Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau tuto qui va concerner les Vikings aujourd'hui. Alors, c'est pas pour vous parler bien sûr des Vikings avec brouette, charrette à bras gratuits, même si c'est très fort et très utile. C'est plutôt pour exploiter d'autres points forts des Vikings qui vont aller au-delà de peut-être une des meilleures cibles sur Arabie et pour moi la meilleure cible sur Pierre Unique en Empire War. Non, c'est pour jouer les maps d'eau. Les maps d'eau avec notamment les Drakars. Les Drakars, une unité unique qui appartient aux Vikings et qui sont tellement agréables à micro, je vais pas vous mentir, vraiment moi j'adore jouer cette unité là. Micro des Fire avec les Drakars, c'est juste un pur bonheur. Donc l'idée c'est de faire un FC into Drakar. Alors on va pas se mentir, sur TI aujourd'hui c'est plus vraiment la méta actuelle, hein. À haut niveau ça ne se fait plus. Alors il y a du land, il y a du fire, de la galère, etc. Les Drakars viennent un peu après. Mais bon, pour des niveaux un petit peu plus modestes, comme certains peut-être qui se reconnaîtront entre vous, ça se fait encore pas trop mal. Et peut-être que ça va vous réconcilier avec les maps d'eau. Et que peut-être que vous allez apprécier pouvoir les jouer grâce à cette unité là. Donc franchement moi je kiffe, il n'y a pas de raison que je sois le seul. Donc vraiment je vous encourage à tester. Et vraiment à les prendre en main parce que c'est tellement simple et tellement cool que voilà, vous allez kiffer. Donc pour ça, on va s'équiper, on va partir sur le jeu et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc let's go, on change d'écran. Voilà, on est mieux. Alors, changement d'écran, on se retrouve du coup sur TI. Team Island, bien sûr pour ceux qui ne parlent pas anglais comme moi, Team Island ça veut dire île partenaire, donc île partenaire, vous le voyez c'est écrit ici, bien sûr, alors ceux qui parlent pas anglais comme moi déjà, sorry, mais île partenaire donc c'est une map avec deux îles, une île chacun avec 4 joueurs dessus, deux îles, 4 joueurs dessus par île, 4 x 2 égale 8 joueurs, donc 4v4 en général, voilà, pour ceux qui aimeraient jouer un petit peu avec les mathématiques, ça nous donne à peu près ça. Donc 4 joueurs, ma team, où, voilà, je sais pas pourquoi, il y a des cifs comme ça qui se sont mis complètement aléatoirement sur mon équipe, alors qu'en face c'est en aléatoire. Est-ce que les dés seraient pas pipés? Peut-être, maybe, je ne sais pas. Mais c'est ainsi, donc voilà. Je délaisse quand même mon orange malheureusement au profit du vert, mais ça c'est pour des raisons de positionnement bien sûr d'équipe. Ça sera plus agréable hein, parce que faire un FC en étant flank c'est du suicide. Déjà faire un FC en étant pocket c'est pas toujours pertinent, donc voilà. Mais bon bref. En tout cas, pourquoi les Vikings? Plusieurs raisons, donc les Drakars comme je vous le disais. Mais en plus de ça, on a un bonus qui est très intéressant, c'est le coût des navires de guerre qui est à moins 15% à l'âge féodal. Pareil à l'âge des châteaux et moins 20% quand même à l'âge impérial. Donc Zartek les Vikings, bien sûr, j'ai envie de dire. PV de l'infanterie, plus 10%, 15%, 20%, ça c'est assez cool. Notamment si vous faites land et que vous devez sortir des lanciers. Ça c'est quand même plutôt bien. Et puis si vous allez land à la fin de la game aussi, ça sera plutôt sympa. Brouette, charrette à bras, on en a déjà parlé, ça c'est insane. Même si sur les maps d'eau, ça sera moins impactant, mais quand même agréable. Bon, les technologies unité unique, bon bah dans la carte, voilà. Bonus d'équipe, ça c'est très important, le coup des ports moins 15%. Ça les amis, ça va changer un petit peu le BO de départ, puisque vous le savez, les maps d'eau en général c'est 6 à la bouffe, 5 au bois. Le village d'après fait maison port. La petite nuance, on va faire 6 villes à la bouffe, 4 au bois. Le ville qui va faire maison port, et le 5ème ville au bois sera rajouté juste après. Ça vous permettra de popper votre port un petit peu plus tôt, et d'avoir du coup forcément un fiche un peu plus tôt dans la partie. Donc un income de bouffe plutôt qui va vous mettre très bien. Donc c'est plutôt intéressant. Bref, restons focus. On va lancer la partie. J'espère vous proposer du beau jeu. On va essayer de se débrouiller. Ça fait quelques temps que j'ai pas joué de map d'eau, donc soyez indulgents. Mais voilà, je vais vous montrer un peu le BO à quoi il ressemble. Et puis l'idée c'est que vous compreniez un peu comment déjà d'avoir le BO en tête. Comment on joue aussi les Drakars, quel micro ont les Drakars et quels up on fait dessus. Donc voilà, ça c'est les questions qu'on va un petit peu aborder tout au long du BO. Donc let's go, let's go. Allez, c'est parti. Alors. Déjà, vous spammez votre touche pour faire des villes. Ça c'est important. Sélection du TC ville. Essentiel. On va scouter la map, hein, bien évidemment, très rapidement avec le scout. Hein. Hop là, on récupère les moutons. Le petit shift click pour que les villes aillent direct sur le mouton après
Après avoir fait, bien sûr, les deux maisons. Toujours très agréable. On scoute avec les moutons, bien sûr. Voilà, on a trouvé 2 chèvres. Ça, c'est cool parce que sur TI, on va pas se mentir, des fois, les chèvres, elles sont pas à côté. Les cerfs qui sont à côté, ils ont pas l'air d'être trop loin. L'eau est proche, ça, c'est cool. On a une bonne map. On a une bonne map. Elle sera pas toujours aussi agréable, la map. Hein. Je vais pas vous mentir, des fois... elle est pas sympa, la map. Hein. On va vraiment pas... On va vraiment pas se mentir sur TI. Des fois, vraiment, vous avez des placements qui sont abominables. Hein. Bref, là, c'est pas le cas, apparemment. Donc, j'espère vous proposer un bon BO, parce que là, franchement, j'ai une bonne map. Alors, j'aurais pas d'excuses. Et on trouve en plus les dernières chèvres. Oh là là là, le café crème. On va pouvoir se rabattre très tôt les cerfs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, on continue à mettre sur le bois du ville. Donc, on en a déjà 3. On met le 4e à la cool. Et on est très bien, les amis. On est vraiment au top. On va se rabattre, du coup, un petit cerf. On a 4 cerfs à se rabattre aussi. Ça, c'est cool. Alors, je sais pas sur TI si des fois, il y en a que 3. C'est possible, peut-être. Je sais pas. Je peux pas la fermer. Donc on continue de se rabattre le cerf. On a du coup 4 villes déjà au bois. Donc là c'est ce que je vous disais en introduction. Le prochain ville il fait maison et port. Nous on continue de se rabattre le cerf. Hop là, lui il a été stoppé dans sa course. Donc le ville d'après il va au bois. Lui il va retourner nous faire tranquillement du cerf. Hop, le ville qui va arriver sur l'eau et vous voyez 115 de bois. Et si j'ai pas fait n'importe quoi, là, on a 125 de bois. Le port qui va en coûter que 128, donc on peut le poser instant. Hop là, on fait port, maison, et on shift-click sur le fiche. Donc ça c'est cool. On se rabat un petit cerf. On se rabat, pardon, le sanglier. Attention de ne pas perdre de ville dessus. Ce serait quand même dommage. Ok, donc là, le port a popé. Le port a popé. Normalement, on a ce qu'il faut pour faire un fiche instant. Donc, le fiche est mis en place. Je vous conseille d'avoir des raccourcis port. Ça, c'est important. Hein. Raccourci port et un raccourci fiche. Alors, moi, le raccourci fiche, c'est comme mes villes. Puisque le fiche, c'est le ville de l'eau. Voilà. On va se dire ça comme ça. Donc voilà, on continue de se rabattre les cerfs. Alors les cerfs, c'est pas indispensable de tous vous les rabattre. On va pas se mentir. Mais plus vous en rabattez, plus vous vous mettez bien. Donc bon. Hop, donc là, les fiches, ils vont aller directement là-dessus. On va se rabattre du coup un deuxième sanglier. Alors là, attention, il va falloir que je remette quand même un villageois. On est pas mal. Il nous reste, hop là, le fiche qui vient de sortir. On s'est fait un bon start. On va prendre quand même ce cerf là. Ok, on est à 19 de pop en termes de pure ville. On se rabat le dernier cerf. On a déjà récupéré les 2 sangliers. Donc autant vous dire là, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Alors moi j'aime bien me rajouter quand même un petit ville ici maintenant pour récupérer du bois un peu plus tôt. Ah, on est maisonnette. Voilà, bah ça je vous l'avais dit en intro. Ça, c'est un cancer. On va faire métier à tisser. De toute façon, faut le faire avant de passer Féo. Donc voilà. Et puis, on va aller patrouiller sur le devant de l'île. Alors, c'est embêtant d'être maisonnette parce que vous n'allez pas pouvoir faire votre fiche tout de suite là. Mais après, c'est pas dramatique non plus. Allez, on va se remettre une maison. Comme ça, on n'en parlera plus de cette connerie. Ok, donc on a... Hop, on va se rajouter... on va passer... Ouais.
On va se mettre du coup 3 villes alors, ça c'est important. Et on clique du coup château. Alors sur île c'est important d'envoyer votre scout patrouiller devant. C'est vraiment essentiel. Hein. Pour éventuellement voir un land. Normalement les joueurs devraient aussi patrouiller. Hein. Chacun patrouille en fait sur sa rangée. Et ça permet de voir un petit peu ce qui va se passer si jamais vous faites land. Allez, j'ai pas les 3 alors là. Purée, mais il y a vraiment des soucis des fois. Bref, on va majorer du coup le nombre au bois. Ça c'est important. On va poser un moulin assez rapidement d'ailleurs. En termes de bouffe, on est pas mal. On a 4 fiches. Alors, les petits fiches, on les laisse. Hein. On les laisse aux villes. On va chercher les gros fiches comme ça, là. Qui seront récupérés plus rapidement. Donc, ça sera intéressant. Alors, est-ce qu'on va avoir assez de bois? Mais pourquoi il travaille pas? Mais vraiment, des fois, je comprends pas mes villes. Bon, du coup, on verra. Parce qu'on aura peut-être pas assez de bois pour faire le marché derrière. On va voir. Enfin, marché forge. Donc, on va déjà commencer par le marché. Là, on va aller le poser ici. Et celui la forge, on va pouvoir la claquer aussi. Bon, bah ça, c'est cool. Allez, 2 villes dessus, parce qu'on a un petit peu late. Hop là. On va mettre les villes qui sortent. Alors, il faut majorer l'or. Là, c'est important parce que les dracars, ça coûte quand même assez cher. Hein. Mine de rien, cette connerie. De la nourriture. Allez, et là, on peut cliquer, vous voyez. Hein. C'est parfait. On a tout ce qu'il faut en banque. Alors, on va rajouter quand même une maison. Alors là, les autres qui quémandent, merci. Hein, mais les gars, vous êtes gentils. Mais à un moment, je peux pas tout faire pour vous. Hein. Donc là on va poser un port. Et là on va poser un port sacrément goldé hein. Parce que là vous allez pouvoir remettre directement vos bateaux ici. Et là ça va être très productif. Bien sûr on fait l'up. On fait les up. Alors l'up des fermes est pas nécessaire. On va pas se mentir. On s'en moque un petit peu. 5 alors c'est bien. Mais j'en veux un 6ème. J'en veux un 6ème. Par contre là en termes de camp de bûcheron ouais. On va prendre un autre ville. Allez, up de l'or, ça fera du bien. Donc on a toujours le scout qui patrouille, hein, histoire de voir s'il y a des landes qui arrivent. On a rajouté un 2ème port. Alors, vous pouvez rajouter un 3ème port, mais vous n'arriverez pas à produire tout de suite dessus. Donc je vous conseille d'être sur 2 ports pour commencer. Et je vous conseille d'avoir un ville qui fait toujours des maisons. Parce que ça va monter tellement vite votre pop que c'est quand même mieux de l'avoir. Je mets 4 sur les baies. En vrai, la bouffe, normalement, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Il en faudra quand même. Hein. Il faudra quand même de la bouffe. Pour aller chercher notamment les ups de la forge. On va faire d'ailleurs le premier. Hein. C'est important de faire empennage. Les premiers villes, moi, je les envoie sur les baies. Parce que ça vous permettra justement hein, ça vous permettra justement d'aller chercher ces derniers ups. Donc voilà, ça c'est important. Donc là, l'up du bois dès qu'on peut. Dès qu'on peut, up du bois, ça c'est essentiel. Là, alors là, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez rajouter du TC. Vous pouvez mettre un 3ème port. Ça dépend ce que vous voulez faire. Moi, perso, je rajoute le monastère et je vais chercher la relique. Je me dis, ça va me générer quand même un peu de bouffe. C'est ok. C'est ok. Là, vous voyez, on a quand même pas mal de nourriture. Donc on peut rajouter, on peut faire l'œuf du bois. L'œuf du bois qui va nous faire du bien, hein, on va pas se mentir. Donc là, on va rajouter peut-être un 7ème ville. Parce que j'ai le sentiment que ça va être compliqué. En tout cas, voilà, le scout il est là. On a nos dracars qui sont en train de se masser. Et là on va y aller hein. On va y aller. Donc vos ports j'en ai pas parlé mais le port vous le mettez vraiment dans le bac hein. C'est important hein. Quand vous jouez Drakkar c'est sur la 2ème page. Alors c'est très relou. Donc on va je vous le dis hein, c'est vraiment très relou que ça soit sur la 2ème page. Les prochains villes là je vais les mettre au bois.
Donc c'est très relou pour quelle raison? C'est très relou parce que du coup vous allez devoir manipuler si vous n'avez pas de raccourci. Particulièrement les... Vous allez devoir cliquer sur la deuxième page. Donc c'est vraiment très très désagréable. Donc créer un raccourci uniquement pour les dracars. Et comme ça vous n'aurez pas besoin de tourner la page. Et ça c'est trop fort. Et là vous voyez je suis en train de micro mes aïeux. Alors que j'ai même pas le plus de l'attaque hein. Là c'est la prochaine étape. Le plus de l'attaque. Alors nous on passe sur la terre, on s'en fout hein. Et vous voyez à micro c'est tellement agréable. Allez le plus de qui est cliqué. On va faire un moine aussi. Ça c'est important. Le petit moine qui va aller chercher la relique. On va reprendre la construction des maisons. Parce que là sinon on va être très embêté. Et on les construit de manière à wall. Ça c'est important aussi. Et là vous voyez on commence à avoir une économie assez sympa. On va se refaire un camp de bûcherons. Ça c'est important hein. Ça c'est important quand même. Refaites vos camps de bûcherons. On va majorer l'or maintenant puisque le bois c'est plutôt pas mal. Et à terme on rajoutera un troisième port. Là c'est encore un petit peu tôt, d'autant plus hein, que là nos fermes viennent de se terminer. Hop là, allez on récupère du coup cette relique là. On va chercher même une autre relique, on va la piquer au voisin hein. Il n'y a pas de... Hein. On est une équipe hein. On est une équipe. Voilà, lâchez des cadeaux hein les gars. Allez on commence à avoir beaucoup de dracars. Ça c'est cool. Là on a le plus de l'attaque maintenant. Alors à terme l'idée ça va être de rajouter du coup l'université. Pour la simple et bonne raison quand même que l'université on va pouvoir se faire un petit balistique. Et ça les frérots, balistique c'est important. Oh là regardez ce snipe ici. Quel bonheur. Alors produisez du dracar régulièrement hein, ça va très vite. Donc c'est important d'y penser. Allez une université qui va être posée ici. Si ça veut bien popper. Et le démo. Et bah non. Ouais, c'est trop fort hein. Alors la tour ici c'est un classique de l'IA en extrême dans mes souvenirs. Alors là par contre il va falloir qu'on rajoute quand même quelques fermes. Donc on va faire l'up. On va rajouter quelques fermes pour produire encore. Parce que là les fiches vont pas suffire maintenant. Mais qu'est-ce que... Mec. Les démons vont suicider sur les... Ok. J'ai jamais vu ça. C'est n'importe quoi. On va reprendre la prod sur le bois maintenant. On va aller majorer d'ailleurs ce bois là. Pour pouvoir poser justement un peu plus de ferme et s'assurer là. S'assurer justement... S'assurer la prod de villageois en continu. Hop là. Et là vous voyez, hein, regardez comme ça tombe tellement rapidement. On va aller chercher un petit balistique. Balistique très important. Allez, on a balistique qui est cliqué. On va se rajouter un troisième port. Je pense qu'on peut se permettre hein. Franchement, poser plusieurs TC ça peut être utile, mais pour moi, il n'y a pas nécessairement besoin. Hein. 2 TC c'est ok, 3, voilà. Là je vais rester pour le moment, même sur un TC ça le fait, hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Donc franchement, faire de l'écho sur TI, c'est pas essentiel. Hein. Ce qu'il faut c'est du navire. Hein. C'est du navire, sauf si vous avez land, etc. Mais... Donc là je vous conseille d'aller patrouiller dans le bac hein, parce qu'il y a souvent des fiches à aller prendre chez les adversaires. Donc maintenant on est sur 3 ports, on est bien hein. On rajoute encore des fermes, on continue avec les maisons. On est bien, on a un petit peu trop d'or. Donc on va aller majorer le bois. Même si attention parce que maintenant qu'on a rajouté quand même du... Là vous voyez hein, ces fiches là, faut pas hésiter à venir les sniper hein. Bon là je vais pas y arriver avec mes 2 fiches. Mais si j'envoie un petit groupe, un petit peloton d'exécution là, ça peut être intéressant.
Et ouais, on est déjà à 100 de pop. Hein. 25 minutes de jeu, 100 de pop. On va se rajouter ici... allez, on va se rajouter un TC. Le petit TC qui va aller ici. TC Gold. TC Gold. Bon, il n'y aura pas de TC Gold aussi bien que ce que j'espérais. Mais voilà. Bon, là, on est tellement bien. Pensez à patrouiller sur les côtés. Alors. Allez, ça dégage. Là, on peut se rajouter aussi. Éventuellement. Bon, déjà, on va refaire nos cordes bûcherons. On va prendre un autre spot de bois. Parce que là, ça commence à frotter des coudes. On peut se claquer un carénage aussi, qui sera agréable quand même. Hein. Bon, le TC, c'est pas une bonne idée. Vous regardez de temps en temps si vos fiches travaillent toujours bien. Vous pouvez rajouter un autre port, hein, un quatrième port un peu plus loin sur l'eau. Alors, si vous voulez rester rentable, hein, vous le mettez ici, par exemple. Hop. Et vous allez foutre vos fiches ici, quoi. Donc voilà. Et là c'est le moment où vous allez vouloir passer quand même impérial. Puisqu'on avance un petit peu dans la partie. Donc là, vous y allez. Hein. Vous majorez les fermes. Le but, c'est de passer impérial. Donc il faut des fermes pour ça. Vous continuez de bien micro vos galères. Donc c'est du hit and run. Hein. Vous y allez. Vous bougez en patrouille. Et ça le fait. Et là, en plus, vous allez vraiment pouvoir cliquer rapidement parce que... L'avantage avec les Vikings, c'est que vous avez les brouettes. Donc autant vous dire que c'est insane. Hein. Là, vous allez atteindre les 1000 très très vite. Donc voilà. On va opter un peu l'or aussi. Hop, hop. N'hésitez pas à jouer à terme hein, avec le marché pour aller vous chercher ce qui vous manque. Donc là, vous voyez, on contrôle tout. Hein. C'est une dinguerie. On va même pouvoir se permettre d'aller sniper du péon. Bon, on a balistique, on a carénage, donc on est bien. Et on va cliquer impérial. On a en plus l'université et le moine. D'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres reliques un peu sur l'île? J'ai pas l'impression. Ouais, celui-ci est allé shipper toutes les reliques, je pense. J'aurais dû y penser plus tôt. Donc là, vous tracez votre route. Hein. Vous engagez pas. Bon, là, il y a un navire. Vous pouvez le tuer. Il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est d'aller sniper les fiches. Hein. Bon, là, maintenant, dans la partie, on est un petit peu plus tard. Mais ça, c'est ce que vous devez faire un peu plus tôt quand je l'ai fait le premier coup. De l'or, s'il vous plaît. Et là, vous voyez, on a tellement de dracars. Hein. L'eau est gagnée. On va cliquer impérial, du coup. On est OK. Tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. Refaites vos camps de bûcherons. C'est important d'avoir du bois ici. Les camps de bûcherons, vraiment, ça va être essentiel. Hein. Votre économie en dépend. Donc, pensez-y. Vous pouvez refaire l'up des fermes, même si à terre vous allez minorer. Là, on a beaucoup de fermes. Hein. On va pas en laisser 22. Hein. L'idée après, c'est vraiment d'avoir un minimum de fermes. Vous n'avez pas besoin de bouffe sur TI. Vous n'avez pas besoin de bouffe parce que vous allez arriver à Impérial. Vous allez cliquer quoi? Vous allez cliquer l'up des dracars. Même si à terme, rester sur dracars, c'est pas toujours la meilleure idée. Il faut parfois repasser sur des galères. Donc voilà. Mais vous cliquez Drakkar, vous allez cliquer, je sais plus, expert d'eau, je sais pas quoi là. Ça c'est important. Continuez à prod et vous voyez, vous avez une économie qui est complètement insane. Donc vraiment, moi j'y vais hein, sur les camps de bûcherons. Ça c'est vraiment essentiel. Ok, on a un moine qui cherche à nous convertir. Oh le salaud, il a pris un Drakkar. Oh le salaud. Ouais, on a tellement de Drakkar sur la map. 72 villes et on a 149 unités, donc il y a au moins 70 Drakkar. Hein, parce qu'on a quand même un moine, un éclaireur, mais pour le reste c'est que du Drakkar. On passe bientôt impérial, on va continuer de faire des maisons. Hein. Qu'est-ce qu'il fait lui celui-ci là? Qu'est-ce qu'il nous veut? On a fait patrouille de ville aussi, ça permettra de mieux voir.
Et vous voyez, mais c'est des mitraillettes, hein. C'est... Du bois, s'il vous plaît. Lui, il va pas m'en convertir deux, hein. Je vous le dis tout de suite. Merci, mais non merci, hein. Donc, vous continuez à produire. Vous allez avoir Drakkar d'élite, c'est 752 bouffe, 475 d'or, donc économiquement, vous pouvez vous l'offrir. L'œuf du bois, très important. Vous allez chercher carrière, vous allez prendre un peu de pierre à terme. Pour poser des châteaux éventuellement en défense, en attaque, ce que vous voulez. Vous allez peut-être aller land. Tout est possible, vous avez une belle économie. Il va falloir mettre en place les marchés à ce moment de la partie sur le côté de l'île. Donc c'est assez important. Et vous allez faire vos up. Vous allez faire votre up cale sèche. Ça c'est important parce que... Alors on va l'enlever. Mais cale sèche c'est quoi? Cale sèche c'est les navires qui se déplacent 15% plus rapidement. Donc ça c'est quand même très très important. Surtout quand vous allez hit and run avec les navires de guerre. Vous faites, bien sûr, brassard. Vous faites chimie. Et là, vous allez avoir les meilleurs Drakkar du jeu. Du bois, s'il vous plaît. Donc ça, c'est cool. Ne faites pas trop de villes. 76, c'est pas mal. 76, c'est pas mal. Vous pouvez monter un peu plus. Mais vous emballez pas. Ce qui va compter après, c'est d'avoir des charrettes de commerce. Donc, et charrettes de commerce, là, il en faut 30-40. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc après, hein, la micro c'est simple. Hop. Hop, on patrouille, on recule, clic droit hein, pour reculer. On choisit de patrouiller. Hop là. Dès que ça a tiré, on repart. Et on fait que ça, que ça. Et vous voyez, c'est tellement agréable à jouer. C'est tellement agréable, mais vraiment. Donc on n'a pas constructeur de navires. Ce qui fait que les navires coûtent moins cher. Et c'est bien normal parce que Vikings ont déjà un tel bonus. Ce serait abusé de l'avoir aussi. Mais voilà, une fois que vous avez fait tous vos ups, bah vous êtes au top hein. Vous êtes au top, donc vous voyez, hein, vous êtes juste à micro 3 kills. Après moi je vous conseille sincèrement quand vous êtes dans les games, les Drakkar, voilà, c'est pas mal. Mais peut-être qu'il faudra que vous fassiez une transition sur des galères, sur des galions. Vous rajoutez aussi les galions à canon. Donc vous le savez maintenant, les galions à canon on les a dès qu'on a chimié. Pour commencer à raser les bâtiments au bord des côtes. Ça c'est important et ça favorisera aussi le land. Donc ça c'est essentiel. Il y a aussi un up dont je voulais vous parler. C'est projectile en feu. D'habitude ça sert à rien parce qu'on joue sur du land. Mais là c'est très utile. Surtout si vous allez mettre des châteaux pour contrôler les côtes. Notamment sur cet angle là, ça peut être intéressant de mettre un château pour protéger les marchés derrière. Projectile en feu, ça vous permettra de faire plus de dégâts sur les navires. Donc c'est vraiment très très agréable. Donc les tours qui infligent 125% de dégâts en plus au navire. 125 c'est énorme hein. C'est plus de 2 fois plus. 25% en plus pour les châteaux aussi. Donc ça c'est très fort. Donc faites-le, c'est important. C'est important. Donc voilà. Pensez à faire tous vos ups économiques quand vous le pouvez. Encore une fois, ne faites pas trop de villes. Pensez à mettre en place votre marché. Faites-le bien sûr caravane. Vous sortez vos marchés, vous le sécurisez avec des châteaux. Et puis let's go hein. Let's go, let's go. Vous patrouillez sur le bord des côtes quand vous avez gagné l'eau. Vous ramenez des galions à canon. Vous rasez les bords. Vous allez land. Into GG. Into fin de la partie. Donc voilà. Donc voilà. On est top score. Pas de beaucoup. Mais parce qu'à la fin on s'est un petit peu relâché. On a raconté notre vie. Donc c'est pour ça. Mais sinon on était au top. Mais franchement les Drakkar, c'est tellement agréable les amis. À pouvoir les micros. Donc sincèrement, essayez. Vous allez voir, vous allez tomber amoureux. Pensez à récupérer les reliques. Hein. Au moins qu'il y ait une personne de vos teams qui récupère les reliques. C'est très important, ça génère quand même de l'or. Et mettez vos marchés dès que vous arrivez début impérial. Hein. Alors quand vous avez un portugais, vous mettez les marchés. Et lui, il peut aussi partir sur des Fetoria, pourquoi pas. Et sling un peu tout le monde. Mais voilà, ça c'est vraiment les étapes que je trouve très importante. On va aller regarder du coup les stats. On va abandonner hein, cette partie qui était trop compliquée pour nous. Et étant donné que j'ai pas 2 semaines devant moi pour faire la game, voilà, on va s'arrêter là. Mais on va regarder du coup. En termes militaires, on est loin devant tout le monde parce qu'on a hit and run. Donc on n'a pas dû perdre beaucoup de navires. À part peut-être un peu sur la fin, vu que j'en ai oublié plein. Donc il y en a plein qui ont dû se faire détruire. Enfin j'en ai oublié plein. Il y en a plein que j'ai pas micro et que j'ai laissé dormir. Donc ils ont dû se faire couler. Mais du coup, bah voilà. 111 unités tuées pour 19 de perdus. Hein. Et encore, bon, voilà. Donc c'est vraiment très très fort. Vous faites du hit and run comme si vous étiez un archer face à des cavaliers. Les Drakkar, c'est archer contre cavalier. Sauf que vous allez aller beaucoup plus vite et que votre adversaire vous rattrapera jamais. Donc c'est vraiment trop fort pour ça. Et c'est pour ça, hein, les ups aussi dans les ports, c'est essentiel de les faire.
Parce que les 15% de vitesse en plus sur l'impérial, c'est vraiment très très important pour vos Drakkar et même pour les Galions, hein. Donc pour tous les navires d'ailleurs. Donc l'âge des châteaux en 1439, on a perdu quelques petites secondes, pas grand chose, mais voilà, sinon le BO était plutôt clean. Le passage impérial, on aurait pu passer un petit peu plus tôt dans la game. Mais voilà, j'ai préféré masser les Drakkar et puis prendre le temps de bien expliquer les choses. Mais c'est vrai que si vous voulez passer plus tôt, vous mettez des fermes plus tôt, hein. Vous sortez un petit peu moins de navires en fonction de comment ça se passe. Et voilà, ça peut être très important de passer très très tôt dans la game impériale. Notamment pour sortir Fast Fire, qui pour moi est une des meilleures ups du jeu. Donc quand vous avez les navires d'incendie qui deviennent des navires d'incendie rapides, ça éclate tout. Donc si vous jouez par exemple byzantin, n'hésitez pas à passer en 25 minutes, 25-30 minutes impérial et à sortir cette up Fast Fire. Et en plus vous rajoutez après dans le château l'up des byzantins et là vous éclatez tout. Et avec en plus le coup du passage impérial byzantin avant, c'est quand même très intéressant. Bref, nous on est sur les vikings. Donc voilà, 1000 d'or quand même les deux reliques que j'ai récupérées, hein. Donc ne montez pas à 151 villes, ça c'est une énorme erreur, ça sert à rien, surtout pour un portugais. Mais, entre ouais, 80 villes j'aime bien. 80 villes j'aime bien, vous pouvez monter un peu plus quand vous aurez des charrettes de commerce. Et là vraiment, on a 39 minutes, fallait que je mette les commerces en route vers 30-35 minutes. Donc voilà, et là vous mettez une bonne trentaine de charrettes, hein. Et bien sûr vous allez de part et d'autre et vous sécurisez l'île avec des châteaux, hein, sur les extérieurs. Et puis bien sûr vous jouez l'eau et vous allez land de temps en temps, quoi. Donc voilà. On va quitter ce truc quand même, hein. Hop là. Hop, les serveurs sont en maintenance. Bah écoutez, comme d'habitude, hein, je pense que c'est pour corriger des bugs, bien sûr. Comme d'hab, des bugs qui seront créés par la maintenance. Donc voilà, forcément, on tourne un petit peu en rond, mais bon. Bref, c'est Age of Empires 2. Néanmoins, ça reste un très très bon jeu. Donc je vous conseille d'aller tuer. Je vous conseille de jouer Viking, bien sûr, sur l'eau, en TG. Même si, encore une fois, le Fast Castle into Drakkar, c'est pas la méta, mais franchement c'est plutôt sympa. Essayez et franchement je pense que vous allez kiffer. Et peut-être que ça va vous réconcilier avec les Mabdos. Bref, je m'arrête là. J'espère en tout cas que la vidéo va vous aider. J'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour mettre le petit pouce bleu bien sûr en bas de la vidéo. Et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et bien évidemment je vous donne rendez-vous pour une très très prochaine vidéo. Bien évidemment les aliénés. Donc on se dit à très très vite. Et bien sûr, bah, je sais pas comment conclure, donc des bisous les amis. Allez, salut les aliénés, ciao ciao, à plus.